Les accidents de la route sont des événements traumatiques qui peuvent laisser de nombreuses séquelles. Comment se reconstruire après avoir vécu une telle épreuve? Pour en savoir plus, nous recevons Isabelle Buron, psychologue clinicienne à l'unité des soins palliatifs de l'hôpital de Mâcon. Bonjour Isabelle. Bonjour. Fracture, handicap ou douleur permanente, un accident de la route peut causer des blessures graves. La convalescence peut être longue et parfois on ne se rétablit pas complètement. En quoi cela peut-il être difficile d'accepter ce corps qui n'est plus comme avant? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, ce sont les émotions que ces accidents vont faire surgir. Elles peuvent être très diverses, mais ce sont elles qui vont déterminer la rupture avec notre vie courante et habituelle. Toutes les victimes de traumatisme passent par les étapes de la colère et de la culpabilité, suivies d'une période d'effondrement et de dépression avant d'atteindre la phase d'acceptation psychologique et la reconstruction. Bien sûr, ces étapes ont des durées et des intensités différentes en fonction des individus, mais c'est systématique. Il faut l'accepter, on sait qu'on doit passer par là. Si dans un premier temps, les victimes d'accidents sont souvent bien accompagnées, la suite du parcours peut être plus compliquée. Il faut aussi tenir compte des émotions et des réactions des proches qui sont parfois eux-mêmes touchés et impactés par le traumatisme et qui ne peuvent pas donc être présents pour eux. Pour autant, il est indispensable de demander de l'aide et de communiquer, que ce soit auprès de professionnels, d'amis ou même de nouvelles rencontres. Il faut aller vers ce qui nous fait du bien. Prendre soin de soi, c'est essentiel dans l'étape de la reconstruction. Il faut se concentrer sur des petites choses très simples, le sommeil, l'alimentation, l'hygiène de vie, le bien-être émotionnel. Une autre donnée qui est importante, c'est le temps. En fait, il faut se donner du temps et accepter de prendre son temps. Parfois, on prend plus de temps que les autres, mais ça, c'est pas grave. Il faut faire les choses lorsque l'on est prêt, sans tenir compte de la moyenne ou de ce qu'on peut nous dire autour. Les accidents arrivent de manière brutale et peuvent causer des traumatismes psychologiques. Parmi eux, il y a le syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, le syndrome de stress post-traumatique se développe après un événement extrêmement traumatisant et qui se manifeste par la reviviscence régulière, accompagné de manifestations physiques qui sont liées à l'émotion extrême qu'on a ressentie. Ce syndrome altère de façon significative la vie personnelle, sociale et ou professionnelle. Les troubles surviennent chez des enfants ou des adultes qui ont été exposés à un événement marquant. Ils peuvent également survenir après l'annonce d'une mort violente ou inattendue ou d'un événement grave touchant un proche. Tous ont pour point commun d'avoir vécu cet événement comme un facteur de stress intense ou d'effroi face auquel ils se sont sentis impuissants. Ils peuvent faire preuve d'hypervigilance, d'irritabilité, de difficultés de concentration, de troubles du sommeil. Tout cela est observé un petit peu dans les situations de stress post-traumatique. Lorsque les symptômes durent plus d'un mois, on parle d'état de stress post-traumatique. Il est indispensable dans ce cas de trouver une aide professionnelle. Car l'état de stress post-traumatique, une fois qu'il est installé, tend à devenir chronique. Ça veut dire qu'on ne peut pas s'en débarrasser comme ça. Et dans un grand nombre de cas, ça entraîne des conséquences qui sont dommageables pour la santé, l'équilibre familial, professionnel aussi, ou dans la scolarité si on est plus jeune. Quand on a été impliqué dans un accident mortel, on peut avoir le syndrome du survivant. Comment ça se manifeste ? Alors le syndrome du survivant, c'est une réaction psychologique qui touche les personnes qui ont été exposées à un événement au cours duquel il y a eu des morts. Ces survivants expriment une culpabilité intense. Soit ils estiment qu'ils auraient dû être à la place de la personne décédée, soit ils pensent qu'ils auraient pu empêcher ou dû empêcher la mort de l'autre. Des parents ont donné leur billet d'avion à leur enfant, par exemple. Ces derniers sont décédés dans le crash. Dans ce cas précis, les parents n'éprouvent pas le syndrome du survivant car ils n'ont pas été confrontés directement à la mort. Pour une personne en revanche qui a loupé son train et qui va éviter l'accident mortel de ce dernier, le sentiment de culpabilité va être plus distancié. Elle ne sera pas de la même intensité que les personnes ayant été sous des victimes, dans des cas dont on a entendu parler, lors d'attentats ou des choses comme ça. Donc ces personnes, elles ont failli mourir et elles ont survécu. Pour éprouver le syndrome du survivant, il faut avoir été témoin d'un événement mortel et avoir survécu. Chez le blessé psychique, une intense culpabilité va persister et l'empêcher de vivre. Il se sent coupable de vivre, il n'arrivera pas à exister par lui-même. Les personnes qui ont des troubles traumatiques ne sont pas soulagées d'être en vie. Souvent, des troubles dépressifs vont apparaître.
soit la personne arrive à verbaliser, soit elle va développer des conduites d'échec ou des comportements addictifs comme l'usage de drogue ou alcool. C'est un vrai danger car la consommation de drogue crée une mise à distance avec le réel et permet l'évitement. Les angoisses peuvent parfois nous empêcher de reprendre le volant. Pourquoi cette peur peut nous paraître insurmontable ? Un accident de la route peut laisser des séquelles psychologiques profondes qui affectent durablement la confiance en soi au volant. La crainte que la mécanique ne lâche, l'angoisse face aux autres conducteurs, une véritable phobie paralysante à l'idée de reprendre le volant. Ces émotions négatives, ça nous empêche non seulement de conduire sereinement, mais aussi d'envisager de passer son permis de conduire parfois. En fait, une approche vraiment sur mesure va être nécessaire pour restaurer la confiance, pour être aidante et pour pouvoir enfin développer des nouvelles compétences telles que l'anticipation des dangers, être plus vigilant par rapport à ce qui nous entoure et pouvoir reprendre confiance en soi petit à petit. C'est vraiment un travail parfois de longue haleine quand on a été victime d'accidents soi-même. Il y a beaucoup de démarches à faire après un accident et c'est long. En quoi cela peut-il ralentir la reconstruction ? Alors ce qui peut nous ralentir, en effet, c'est parfois les démarches administratives, matérielles qui vont suivre et qui peuvent prendre des mois, voire des années, et ça nous replonge systématiquement dans le vécu du traumatisme. On doit répéter les choses, répondre à des questions, remplir des dossiers. Cela réveille l'angoisse qu'on a réussi à gérer petit à petit. On a le sentiment qu'on ne peut pas tourner la page et on ne peut pas avancer dans sa reconstruction tant que tout n'est pas réglé de ce point de vue. En général, par quelle étape faut-il passer pour se reconstruire après un traumatisme ? Alors c'est un peu comme le processus de deuil. On passe par différentes phases, puis vient le temps de la résilience qui nous permet de réinvestir de nouveaux projets de vie. La résilience, c'est la capacité d'une personne à surmonter les difficultés, à rebondir face aux épreuves, à se réadapter malgré les traumatismes ou les situations stressantes. Ce concept repose sur l'idée que chacun peut, avec les bons outils et un environnement favorable, retrouver un équilibre psychologique après une crise. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi est-il important de se faire aider par un psychologue ? Alors de nos jours, suite à un accident de voiture par exemple, on a la possibilité de bénéficier d'un accompagnement par un psychologue, mais aussi il y a beaucoup de choses qui se développent dans l'accompagnement psychologique. Ça va être des thérapies un petit peu parallèles, si je peux dire ça comme ça, comme l'hypnose, l'EMDR. L'EMDR, c'est une thérapie qui cible les mémoires traumatiques et qui travaille dessus. Donc il va y avoir tout un tas de techniques qui existent pour pouvoir aider, en plus du travail psychologique, de surmonter le traumatisme qu'on a vécu. Il y a tout un tas de professionnels en fait qui peuvent aider une personne à surmonter le stress lié à l'accident et pouvoir un peu repartir sur une route un peu plus sereine. J'ai même vu en faisant un peu des recherches qu'il y a parfois certaines auto-écoles qui ont des programmes adaptés pour les personnes qui ont vécu des accidents et qui font un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé avec des situations où on les aide à reprendre confiance. Donc ça, je pense que ça n'existe pas dans toutes les auto-écoles, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont intéressantes à mon avis à développer pour accompagner les jeunes. Merci beaucoup à Isabelle Buron, psychologue clinicienne, d'être venue répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves du collège Cromnier, situé au Creusot, en atelier scolaire avec Radio Aléo, dans le cadre d'un partenariat avec la préfecture de Saône-et-Loire. Vous pouvez retrouver toutes les émissions sur le site radioaléo.fr.